Avec moi, le docteur François Marquis, chef aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci, docteur Marquis. C'est un message qui a été généreusement partagé. La situation est moins dramatique chez nous, c'est certain, mais avez-vous vu des cas semblables au Québec? On vous supplie de dire sauvez-moi par un vaccin, il est trop tard. Supplie de dire sauvez-moi par un vaccin, il est trop tard. Honneur César! Bien, effectivement, vous l'avez bien mentionné que le vaccin, c'est quelque chose de prévention, c'est extrêmement efficace, mais la clé, c'est de l'avoir avant d'être malade, le temps d'avoir fait ses anticorps. Présentement, il n'y a pas beaucoup de COVID à Montréal, il n'y en a pratiquement pas là, dans mon hôpital. Il n'y a pas beaucoup de COVID à Montréal, il n'y en a pratiquement pas dans mon hôpital. Donc, on ne voit pas ça. Mais est-ce qu'on l'a vu? Oui. Quand les vaccins ont commencé à faire leur apparition, quand on a commencé à vacciner, malheureusement, il y a des familles, effectivement, qui nous demandaient, ou des patients aux soins intensifs qui nous demandaient un vaccin pour les sauver à la dernière minute. Non. Mais ça démontre malheureusement qu'ils n'avaient pas compris que la clé du vaccin, c'est dans la prévention. Voilà. Et comme médecin, là, vous avez traité des cas graves, assisté à des décès. J'en parlais tout juste avant la pause. On continue de voir aux États-Unis beaucoup de résistance aux vaccins, voire aux dangers réels du coronavirus. Ça vous inspire quoi, ce type de remise en question qu'on observe aussi chez nous? Oui, c'est un peu triste parce que les vaccins sont sécuritaires, ils fonctionnent. Quand on les a vus bien fonctionner aussi, qu'on a vu le dommage que ça peut faire et qu'on sait que le variant Delta adore les gens non vaccinés. Que le variant Delta adore les gens non vaccinés. Moi, vous, non. C'est les victimes numéro 1 du variant Delta. C'est les victimes numéro 1 du variant Delta. Nous, c'est difficile parce qu'on essaie de convaincre les gens, mais la communauté des anti-vaccins est très, très, très bien organisée. Ils ont accès à des plateformes extraordinaires et il y a des gens qui répondent à cette campagne de peur-là, à cette campagne de terreur. Et il y a des gens qui réalisent malheureusement trop tard que toutes ces affirmations-là reposent sur du vent et qu'essentiellement, à ce moment-là, il est trop tard. Et oui, ça fait des drames, on le voit là.